tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Ce sera pour réaliser une carte pour la fête des mères ou pour un anniversaire ou pour ce que vous voulez. J'ai trouvé que c'était pas mal. J'ai vu ce modèle sur une chaîne d'une américaine. Alors je ne sais pas si je l'ai encore dans mon historique, j'irai voir si je l'ai encore, je vous la mettrai dans la barre d'infos. J'ai repris le principe, mais j'ai pas refait la même chose. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas copié, mais j'ai trouvé que le principe, il était pas mal. Alors, je vais vous montrer ce que moi j'ai fait. Alors, c'est une petite carte, enfin petite, une carte comme ceci. Alors j'ai utilisé du matériel Action que je vous montrerai après. C'est une carte qui est quand même déjà assez grande. Et ce que j'ai trouvé de joli, c'est l'intérieur quand on l'ouvre. Voilà ce qu'on obtient. Alors c'est vraiment très très simple à réaliser. Alors sur la chaîne, la carte elle était d'un format un peu moins large, avec une fleur qui avait été tamponnée. Mais moi, étant donné que je voulais faire une carte pour la fête des mamans, j'ai adapté un autre modèle un petit peu plus large et puis j'ai pris un cœur. Je trouve que ça fait joli. Donc voilà la carte que l'on va faire ensemble. Alors l'intérieur c'est pareil, moi j'ai remodifié, elle est complètement différente, mais tout en gardant le petit truc ici là pour faire le pliage, et ça c'est vraiment super. Alors on va regarder ensemble le matériel que j'ai utilisé. Alors j'ai donc pris du matériel de chez Action. J'ai retrouvé ces dies, ce sont des cœurs. Alors ça date déjà d'un certain temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces emballages là, mais c'est très très vieux. Et j'ai trouvé que le cœur, il allait bien pour réaliser la carte que je voulais faire. Donc je vais vous montrer les deux que j'ai pris. Voilà, j'ai pris ces deux-là. On en a un qui est légèrement cranté tout le tour. Et puis celui du milieu se découpe normalement. Donc il en faut un grand et un plus petit, si vous n'avez pas exactement ceux-là. Et j'ai également retrouvé ces fleurs qui datent de 2021. Alors je me souviens plus le nom de ces fleurs. Ça me reviendra peut-être plus tard. Mais j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment jolies et qu'elles étaient bien adaptées pour faire ce style de carte. Toute mignonne. Voilà, alors on va regarder la découpe. Je crois que j'en ai une ici. Alors j'ai coupé dans du papier assez épais. C'est un papier également de chez Action. Dans ces carnets là, et donc on obtient cette jolie découpe. Elle est vraiment belle cette fleur. Voilà, donc ça je vais le mettre de côté et on va regarder le matériel qu'il nous faut pour réaliser cette carte. Alors au niveau du papier, j'ai donc tout préparé, j'ai fait mes découpes pour que ça aille un petit peu plus vite. Alors, j'ai sélectionné un papier dans un bloc 30-30 de chez Action. Alors, celui-ci, je ne sais plus de quand il date, ça fait déjà un bout de temps que je l'ai. Alors, il faut un premier morceau qui fait 30,4, puisque j'ai pris toute la largeur du bloc, je l'ai plié en deux. Et en hauteur, j'ai pris 14 cm. Mais on peut très bien prendre 15 cm, c'est parce que celui-ci, il était coupé. J'ai récupéré un morceau de papier qui était dans le bloc. Voilà, donc là, on a 30,4 sur 14 cm pour le premier papier. Le deuxième papier qui ira à l'intérieur, eh ben c'est pareil, il fait 30,4 cm sur 14 cm, c'est-à-dire que, je vais enlever mes petits bouts de papier, on aura donc ça, c'est le dessus de la carte, et l'intérieur de la carte, il sera comme ceci. Voilà. Alors c'est des cartes qui sont assez épaisses, je ne sais pas si pour les envoyer ça doit coûter 2 timbres à mon avis, étant donné qu'on superpose quand même pas mal de papier. Ce sont des cartes qui sont quand même assez lourdes. Donc j'ai dit les deux premiers 30,4 dans la largeur du papier de chez Action. Là j'ai pris un papier d'un bloc de chez Action qui date aussi d'un certain temps. 30,4 sur 14 de haut. Ensuite, j'ai préparé
cette partie-là qui ira sur la carte, c'est-à-dire c'est le papier à pois ici. Moi, je l'ai embossé avec des feuilles. Et étant donné que je vais faire des fleurs rouges, j'ai préparé un matage en utilisant mes feutres à alcool de la même couleur que la fleur que je vais vous montrer pour pouvoir faire un petit matage rouge tout autour. Voilà, comme ça je suis sûre d'avoir la même couleur. Donc les fleurs, je les ai découpées. J'en ai déjà colorié une pour vous montrer les tons de cartes que je souhaite faire. Voilà, alors je vous montrerai les feutres après. Je vais mettre ici. J'ai fait mes découpes de cœur. Alors, j'ai découpé mon cœur. J'ai pris une feuille de papier. J'ai découpé comme ça en 2 fois. C'est-à-dire que j'ai mis mon die que je vous montre. Hop et hop, je l'ai mis comme ceci pour faire ma découpe. Voilà, ce qui fait que j'ai l'extérieur du cœur et l'intérieur qui ira à l'intérieur de la carte. Donc cette partie-ci, elle va au-dessus et cette partie-là, elle ira à l'intérieur avec la deuxième fleur. Alors j'espère que je suis suffisamment claire. Donc voilà, ça, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Je crois que le papier, ça doit être... Non, c'est celui-là que j'avais préparé. Donc je vais le garder. Ensuite, j'ai découpé une bande de papier qui fait 9,5 sur 3,5. Ça ira à l'intérieur ici. Mais ça sera recoupé. Je pense que je l'ai fait un petit peu trop long. Ouais, ça sera recoupé après. Ça, c'est pour mater ici à l'intérieur de la carte. Comme ça, bon, je vais pas découper, je découperai à ce moment-là, lorsque je ferai la carte. Hop, on va remettre tout ça ici. Ça, c'est le petit papillon qui ira à l'intérieur de la carte, puisqu'ici, j'avais mis un papillon comme ceci. Voilà, et là, j'ai préparé celui-là. Hop, on va le mettre ici. Et il me manque le tag. Alors le tag, j'ai pris le tag blanc de ce lot là que j'avais eu chez Action il n'y a pas très longtemps. On a du noir, du craft et puis du blanc. Et le tag, je l'ai recoupé. J'avais préparé, non? Mais j'avais préparé. Bon, c'est la seule chose que je n'ai pas préparé. Alors, le petit tag, je vais le sortir. Hop. Et puis, je le recouperai le moment venu. Je vous dirai les dimensions. Voilà. Pour l'embossage de cette partie-là, j'ai utilisé également un classeur d'embossage qui vient de chez Action. J'aime beaucoup celui-ci. En ce moment, il n'y en a pas chez Action. Des classeurs d'embossage, je n'en vois pas. Donc, j'ai pris celui-là. Les couleurs maintenant, pour mettre la fleur en couleur. Alors, j'ai sélectionné 5 feutres à alcool. Alors, j'ai pris le vert 226 et 229. Voilà, 226, 229, il n'y a pas tellement de différence de teinte. J'espère que je vais arriver à refaire la même parce que en général, les feutres alcool, j'arrive jamais à faire 2 fois la même chose. On verra bien. Ensuite, j'ai pris le jaune 141 et un petit peu orangé pour faire ici 275. Et pour faire les pétales des fleurs, j'ai pris le numéro 247 et j'ai également préparé le numéro 0 qui me servira à éclaircir un petit peu si je trouve que c'est trop foncé. Donc j'ai utilisé ces feutres à alcool. Est-ce que vous allez bien voir? Voilà. Pour tout le matériel que j'ai préparé. On va donc commencer par la mise en couleur de la fleur. On va faire ça tout de suite. Je vais commencer par les feuillages. Donc ici, j'ai arrivé à faire quelque chose de pas trop foncé. J'espère que je vais pouvoir refaire la même chose.
Alors je vais commencer par le plus clair, c'est le 226 et je pense que je vais vous mettre la vidéo en accéléré pour que ça dure moins longtemps. Donc voilà pour le feuillage, je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais juste remettre un petit peu de vert sur les côtés là pour cacher le blanc qui reste. Et je vais donc maintenant faire les fleurs. Je vais commencer par le cœur, le jaune, puis ensuite je ferai la couleur rouge. All I want, all I wanna be.
voilà, c'est terminé. Alors là, il va falloir qu'elle sèche un peu pour avoir à peu près la même couleur que ça. Bon là, ça va, elle se ressemble un petit peu quand même. Donc voilà les deux petites fleurs qui sont coloriées. On va maintenant passer au montage de la carte. Alors, je vais prendre le dessus de la carte ainsi que l'intérieur et on va tracer le trait pour faire la découpe, pour faire le système ici pour plier. C'est-à-dire, on va faire cette partie-là. Alors, j'ai mesuré, j'ai déjà tracé, hein, j'ai mesuré 1,7 cm de hauteur, ici et ici, et on va découper 6 cm. Alors surtout, respectez bien les dimensions pour cette carte là, parce que sinon vous allez avoir des problèmes avec le système de fermeture après sinon. Donc il faut bien découper ici 6 cm comme ceci. Voilà. Hop. Et on obtient ça. Voilà. Alors, je vais marquer les plis de chaque côté. Alors, je vais prendre cet outil-là, mais un petit peu moins grand que l'autre. Alors, je marque le pli ici, comme ça. Alors, pour que ce soit bien droit, je vais quand même me mettre sur... voilà. Hop. Et de l'autre côté, je fais la même chose ici. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. J'ai marqué un pli ici et un pli ici. C'est-à-dire que lorsque je vais refermer ma carte, on va obtenir ceci. Alors, je vais bien appuyer avec mon plioir. Voilà. Et on obtient ça. Vous voyez, c'est simple. Hein. Maintenant, cette partie-là, je vais la coller à l'intérieur, ici, comme ceci. Alors, je vais commencer par coller cette partie-là. Parce qu'il se peut que je sois obligée de recouper un petit peu après sur les bords. Parce que forcément, avec l'épaisseur du papier, quand je vais plier, il va y avoir un, vous voyez, il va y avoir un léger débordement ici, mais vraiment minime. Vraiment pas grand chose à recouper. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que le milieu ici soit bien collé. Alors, on va coller ça tout de suite. Je vais prendre de la colle. Et je vais mettre ma colle sur cette partie-là pour être sûre de ne pas en mettre là où il ne faut pas. Donc je vais prendre celle-ci de colle parce qu'elle colle un tout petit peu moins vite. Voilà. Alors je mets de la colle ici tout autour en insistant bien sur le bord ici là, parce que ça il faut que ce soit bien collé et également bien au bord de la carte ici. Voilà. Hop, ici bien sûr. Et là. On en met bien partout. Voilà. Et ensuite, je vais coller ça correctement sur cette partie-là, en faisant bien attention que ce soit bien droit. Voilà. Hop. Je vais prendre mon plioir et je vais bien appuyer le milieu pour que la colle
adhère bien à ce niveau-là. Voilà. Je vais rappuyer un petit coup ici. Voilà. Hop. Et donc on obtient la moitié de la carte comme ça qui est collée. Et maintenant je vais coller l'autre partie. Alors je vais mettre ça de cette façon là. Je vais mettre ma colle et ensuite je vais rabattre ce côté là. Et vous voyez ici il y aura un petit morceau à recouper, mais c'est normal étant donné qu'il y a l'épaisseur du papier. Et voilà ce que l'on obtient. Alors maintenant, je vais redécouper ce morceau qui dépasse. Je vais utiliser ma guillotine parce que c'est bien droit. Donc, ce sera plus pratique d'utiliser la guillotine. Voilà. Alors, on va mettre là comme ça et comme ça. Voilà. Hop. Vous voyez, la guillotine, c'est vraiment net. Hein. Pas de souci. Ensuite, je vais regarder au niveau du tour de la carte si par hasard il n'y a pas d'autres trucs à recouper. Mais non, apparemment, ça va. Voilà. Bon, éventuellement, je pourrais recouper également ici un tout petit peu. Bon, allez, on va le faire. Hein. Mais c'est vraiment parce que je chipote. Hein. Voilà. Et puis pour utiliser ma guillotine aussi, parce que ça coupe tellement bien que franchement... Hop, voilà. Donc là, on a bien exactement tout qui est au même niveau partout, tout autour. Voilà. C'est joli comme tout. J'aime bien ce principe. Bon, après, on va s'occuper de la face. Ici, on va mettre le papier avec le matage sur le dessus de la carte. Alors la carte, elle n'est pas carrée, hein, étant donné que j'ai pris un papier qui fait 15 sur 15, oui il fait 15 maintenant, étant donné que j'ai recoupé, il fait 15 sur 14, c'était un morceau de papier que j'avais 15 sur 14, mais vous pouvez prendre 15 sur 15, je vous montrerai après, j'en ai fait une autre qui fait 15 sur 15, et lorsque vous allez poser votre papier ici, ce sera plus égal. Mais bon, là, c'est pas gênant, hein, vous voyez. Ici, on a un petit peu plus sur le côté que sur le haut. Moi, ça me dérange pas. Donc, pour l'instant, je vais coller mon papier sur le petit bout de matage que j'ai fait avec mon crayon 247, celui que j'ai utilisé pour faire les marguerites. Voilà, alors je vais prendre cette colle là, finalement elle n'est pas plus mal que l'autre. Voilà, alors je vais coller ça ici. Voilà. Donc voilà. J'ai collé ça. Maintenant, je vais redécouper pour laisser juste un petit liseré rouge tout autour. Je vais utiliser la guillotine comme d'habitude. J'ai retrouvé ma deuxième fleur, elle était tombée. Alors, je vais faire ça tout de suite en laissant un tout petit liseré autour.
Voilà ce que j'ai obtenu en redécoupant tout autour. Comme ça, lorsque je vais le mettre sur la carte, on aura un petit liseré rouge comme ça. Ce sera plus joli. Alors, est-ce qu'il y a un sens avec les feuillages là? Non, je pense pas. Je vais donc coller ça tout de suite. Voilà. Donc j'aurai un tout petit peu plus sur les côtés que sur le haut, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Ensuite, on va prendre le cœur et on va mettre la fleur à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va mettre la fleur ici au milieu et puis le cœur. Alors je prends celui-ci. Alors le cœur, je vais vous donner la dimension. Si vous n'avez pas les mêmes, que vous preniez à peu près la même dimension. Donc au plus large, le cœur, il fait 10 cm ici. Vous voyez, il y a 10 cm. Alors je vais prendre ma petite fleur. Je vais prendre celle que j'avais fait hier, elle est plus sèche. Et donc je vais mettre la fleur ici. Au milieu du cœur, comme ça. Voilà. Je vais coller sur l'arrière. Voilà. Alors je vais mettre un point de colle ici, un point de colle ici. Voilà. Ensuite sur le bas, je vais mettre un point de colle sur la feuille de droite là. Voilà. Et un point de colle ici. Voilà. Hop. Je vais également... Bon, non, là c'est bon, c'est collé. Hein. J'ai mis un tout petit peu plus haut. Mais bon, c'est pas gênant. Bon, je vais la mettre comme ça. Voilà. Un petit peu de colle là également. Hop. Voilà. Et donc on obtient un joli cœur avec une marguerite comme ça, que je vais venir coller sur le milieu ici de ma carte. Voilà le dessus de la carte qui est terminé. On va s'occuper de l'intérieur maintenant. Alors, à l'intérieur, on va venir coller le cœur ici sur cette partie-là. Comme j'ai fait sur cette carte-là, vous voyez. Alors, il faut bien viser parce que vous voyez, il faut que le cœur, lorsqu'il se referme, il ne faut pas qu'il dépasse de la carte. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit qu'il fallait bien couper 6 cm ici. Parce que si vous aviez coupé plus, en fermant la carte, eh bien le cœur, il aurait dépassé ici sur le côté. Donc, il faut bien respecter les dimensions. La hauteur, il n'y a pas de problème. Mais en largeur, il faut bien prendre cette largeur-là, c'est-à-dire 15 cm.
Il y a un petit peu plus à celle-ci. Voilà, 15 cm, il faut bien prendre. Voilà, pour pouvoir l'ouvrir comme ceci. Alors, je vais commencer par coller ma fleur sur le cœur. Alors, celui-ci de cœur, il mesure, au plus large, un tout petit peu plus de 8,5. Oui, un tout petit peu plus que 8,5. Je vais donc coller, comme ça je vais le mettre ici. Hop. Je vais donc coller ma petite marguerite que je viens de colorier dessus. C'est-à-dire, je vais la mettre comme ceci. Voilà, vous voyez ici, j'ai mis la fleur qui dépassait un petit peu, la feuille là, qui dépassait un petit peu. Oui. Celle-ci, j'ai l'impression que j'ai fait un petit peu moins rouge de fleurs. Je sais pas ce que j'ai fichu encore. Puis celle-là, c'est un petit peu trop tard pour rectifier. Bon, c'est pas grave, de toute façon, elle est à l'intérieur, celle-ci. On la verra moins. Alors, je vais coller ça tout de suite. Ma colle, elle est où? En dessous, ma carte. Voilà. Alors, je vais coller ça tout de suite. Alors, bien sûr, il ne faut pas mettre de la colle jusqu'en haut, hein, étant donné que les fleurs du haut ne sont pas sur le cœur. On met juste de la colle en bas. Je vais ouvrir celle-ci pour voir comment je l'avais positionnée. Alors, finalement, la colle, je peux en mettre un petit peu là aussi. Je peux en mettre un petit peu ici. Parce que ça va être sur le cœur. Puis s'il en manque, j'en remettrai. Hein. Alors, je vais mettre ça comme ça. La feuille du milieu, je vais la laisser dépasser un tout petit peu. Alors, je vais regarder celui-ci, comment je l'avais mis pour essayer de faire à peu près hein, pareil. Ouais, c'est ça. Là, c'est bon. Ouais, ça va. J'ai mis à peu près de la même façon. Voilà. Hop. Et donc, on obtient ceci. Oups, je suis pas dans le cadre. Et ça, on va venir le coller à l'intérieur. On va le mettre ici. Voilà, on va le mettre comme ça. Parce qu'une fois qu'elle va être fermée, il ne faut surtout pas que ça dépasse. J'avais laissé ça derrière. Alors, pour être sûr que ça fonctionne bien, moi, je mets ça comme ça. Je regarde en dessous. Ouais, c'est bon. Et il faut que je mette du double face ici en bas. Alors, je vais prendre le double face de chez Action pour faire un essai. Voilà. Et ensuite, je mettrai de la colle sur moi. Ça, c'est juste pour essayer, voir si c'est bon comme ça. Alors, on a dit que on le met de cette façon pour pas que ça dépasse. Voilà. Hop. Alors, je vais le relever un petit peu. Alors, je vais le mettre ici, sinon vous n'allez rien voir. Voilà. Et ça, je vais l'appuyer comme ceci. Voilà. Et donc là, voilà, collée. Alors, celle-ci, je l'avais mise comme ça également. Oui, vous voyez, j'avais mis à peu près de la même façon. Hop. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre ma colle. Hop. Étant donné que je sais exactement où ça va aller, je vais mettre ma colle ici. Si elle veut. Ah, ça, c'est la colle nouveau. Ah, toujours bouché. Chiant. Ouh. C'est toujours quand je fais des choses comme ça que ça se bouche. Voilà. Pénible, hein. Voilà. Étant donné que de toute façon, le papier, il s'est un tout petit peu arraché à cet endroit-là. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Et je vais laisser sécher un petit peu. Voilà.
Voilà, hop. Donc, le montage comme ça et comme ça. C'est tout mignon. Maintenant, on va faire l'intérieur. Alors, on va s'occuper du papier qui va venir ici. J'ai pris du papier rose. On aurait pu prendre un papier uni, mais bon. Alors ça, c'est la partie ici. Alors, il faut découper un morceau qui fait 14 cm sur 9,5. J'avais marqué derrière, oui. Alors, 14 sur 9,5. Alors, je vais déjà découper 9,5. 9. Oh ben, j'avais marqué pour couper à 14, je vais le faire tout de suite. Donc, je vais couper 14. Donc, j'ai bien 14, je vais vérifier. Oui, j'ai 14 sur 9,5. C'est ça, hein. 14 sur 9,5, oui. J'en vérifie parce que avec ma manie de faire des bêtises. Voilà. Hop. S'il faut, ben, je recouperai, hein, s'il y en a trop, c'est pas grave. Et ça, je vais venir le coller ici. Alors c'est pareil, hein, si ça dépasse un petit peu, ben, je recouperai, c'est pas grave. Allez, je vais coller ça tout de suite. Alors, pour coller ça, je vais prendre du double face. Ça sera plus propre, on va dire, que de la colle. J'ai peur que ça gondole. Allez, hop. Mine de rien, ça prend du temps quand même, mais bon. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Alors, je ne vais pas mettre trop au bord si jamais il faut que je recoupe. Voilà. Et ici. Voilà. Alors, je vais essayer d'enlever ça. J'espère que ça va aller. Oui, ça va. Ça va, faut le dire vite, hein. Surtout que j'ai plus d'ongles. C'est une horreur, mes ongles. 2. 3. Et le quatrième morceau. Je vais mettre un tout petit peu de colle, mais vraiment très très peu. Voilà. Et on va coller ça à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il y avait un sens à ce papier? Non, c'était des feuilles. Alors ça, on va le mettre ici. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Comme ça. Voilà. Alors, bien ici. Bien droit là. Voilà. Hop. Bon, visiblement, j'ai pas coupé à 9,5. Parce que j'ai fichu. Non, j'ai pas coupé à 9,5. Bon, c'est pas grave. Je vais recouper ce qui dépasse. Mon ciseau, il est là. Puisque j'ai fichu tout à l'heure. J'ai fait des bêtises. Ça arrive, hein. Voilà. Hop. Bon, j'ai coupé un demi-centimètre en trop. J'ai dû couper à 10 au lieu de couper à 9,5, je sais pas. Je regarderai quand je montrerai la vidéo, je vais voir ce que j'ai fait comme bêtise. Donc voilà pour cette partie-là. Ici en haut, est-ce que c'est bon ou est-ce que je recoupe un petit peu? Oh, il y a vraiment rien. Voilà. Hop. Ensuite, je vais mettre ma petite bordure ici. Hop, que je vais couper
tout de suite. Alors là, je vais le marquer, comme ça je ne souhaite pas faire de bêtises. Alors ça faisait 9,5 sur 3,5. Voilà. Hop. Ça, on va couper tout de suite. Et je vais venir coller ça ici en bas, mais en mettant de la colle uniquement sur les côtés et sur le bas. On va mettre un tout petit peu de colle hein, ici. Il faut que mon tag y rentre après, hein, sinon... Voilà. Et ici... Je vais un peu parce que d'habitude ça veut pas couler et là ça a trop coulé. Voilà. Hop, et ça, je viens le mettre ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ça avance, hein, tout doucement mais sûrement. Maintenant, je vais découper mon tag à la bonne longueur, hein, puisque ça, ce sont les tags de chez Action. Alors, je vais mesurer sur celui-ci, où je dois couper à peu près. Hein. C'est pas un demi-millimètre près non plus. Donc, je vais couper ici. Voilà. Je vais arrondir les angles. Voilà. Celle-ci, je vais la ranger tout de suite. Voilà. Et je vais pouvoir venir mettre ça ici. Voilà. Après, il faudra que j'aille chercher un petit ruban. Je pense que je vais mettre un petit ruban ici dans le trou. Ça sera plus joli. Bah, tout petit, hein, quelque chose de vraiment mini. Donc voilà à quoi ça ressemble. Comme ça, ici, on pourra écrire un petit mot. Alors, soit que ce sera une carte d'anniversaire. Celle-ci, ce sera une carte d'anniversaire. Parce que la carte pour la fête des mères, la mienne, c'est celle-ci. J'ai décidé que c'était la mauve parce que ma maman, elle aime bien le mauve et le rose. Donc, je mettrai ici une étiquette « Bonne fête maman ». Et celle-ci, ce sera pour la fête des mères. Celle-ci, je pense que je mettrai une étiquette « Joyeux anniversaire » ou je sais pas encore. Et pour terminer, on va coller le papillon que j'ai fait. Alors, c'est une découpe que l'on m'avait envoyée. Je l'ai maté avec du papier rose. Et ensuite, j'ai mis du crayon doré. Comme ceci, du crayon gel doré, et puis des petites perles ici. Voilà, donc je vais le coller en 3D. Je vais le mettre ici. Voilà. Et voilà ma petite carte qui est
pratiquement terminé, puisque sur le devant de la carte, pour rappeler un petit peu les perles qu'il y a sur le papillon, je vais mettre des petites perles ici en haut et en bas. Alors je vais prendre ces perles là. Et donc je vais en mettre ici, je les avais mises sur la droite et puis sur le bas à droite et sur le haut à gauche. Je pense que je vais faire la même chose là et là. Oui. Alors je vais en mettre combien? Je vais en mettre 4 ou 5. Non, 4 ce sera suffisant. 4. Ouais. Et 4. Voilà. Alors, je vais mettre 4 ici. Et je vais en mettre 4 en bas. Et voilà, ma carte est terminée. Donc le dessus et puis l'intérieur. Il me restera juste à mettre ici une étiquette, probablement un joyeux anniversaire. Je pense que c'est ce que je vais mettre. Je vous montrerai sur une autre carte que j'ai faite, le joyeux anniversaire. Cette petite vidéo est terminée, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous rappelle que c'est une idée que j'ai trouvée sur internet mais que j'ai modifiée et refait un petit peu à ma sauce, on va dire. Donc on va revoir une dernière fois la carte que l'on vient de faire ensemble. Voilà. Je trouve que ça rend bien, c'est joli. Et hors caméra, j'ai collé mon joyeux anniversaire. Ça, ce sont des étiquettes que j'imprime. Je les ai trouvées sur... ça doit être sur Pinterest, je crois. Et je les ai imprimées assez grosses, justement, pour pouvoir mettre sur ce style de carte. 15-15 environ. Comme ça, vous voyez, on a un joyeux anniversaire. On a le cœur avec la fleur, le papillon et ici le petit tag avec le mot que l'on pourra écrire. Ici, si on veut, on peut rajouter un petit nœud. Je pense que c'est ce que je ferai par la suite, mais pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Je ne veux pas trop la charger. Donc voilà, celle que l'on a fait ensemble. Ça, c'est celle que j'ai fait pour la fête des mères, pour ma maman. Les tons sont un tout petit peu plus clairs. Sur mon téléphone, c'est beaucoup plus pâle qu'en réalité. En réalité, les couleurs sont un petit peu plus vives. Ici, le rose, il est quand même un petit peu plus vif. Je pense que c'est la lumière qui donne cet effet un petit peu pâle. Mais en réel, c'est beaucoup plus foncé. Donc ça, c'est celle pour la fête des mamans. Je n'aurais plus qu'à mettre mon étiquette ici que j'ai pas encore faite. Bonne fête maman. Je vais essayer de faire quelque chose de rond également. Je vais aller voir un petit peu sur Pinterest ou bien dans mon logiciel. Peut-être que j'ai des modèles d'étiquettes rondes. Je sais pas, je verrai. Pour marquer bonne fête maman. Et j'en ai fait une autre pour un anniversaire, et donc c'est celle que je vous disais que j'ai faite 15-15, celle-ci, les dimensions c'est 15-15, voilà, celle-ci elle fait 15 cm sur 15 cm, en gardant exactement la même dimension ici, en coupant à 6, voilà l'intérieur. C'est une carte joyeux anniversaire, c'est du papier de chez Action également, qui date d'un certain temps déjà. C'était les blocs 15-30, ça je les aimais bien. Donc pareil, hein, il y a le tag, il y a le papillon et les fleurs. C'était la même série de dies. C'était celui-ci, voilà, j'ai utilisé celui-ci, c'est pareil, hein, c'était 2021.
C'était vraiment joli ces die-là, je les aime beaucoup. Alors pareil, hein, j'ai mis en couleur avec mes feutres à alcool. Et celle-ci dessus, j'ai rajouté du doré. Voilà. J'ai fait une découpe dans des dies de chez Action également. Alors, je ne sais pas si je les ai gardés ici ou si je les ai rangés. Est-ce que je les ai... Oui, je les ai gardés. Donc ça c'est pareil, hein, c'est des dates... 2017 celui-ci. Donc ça date. Hein. Ce sont des dies de 2017 que j'avais eu chez Action. Donc j'ai utilisé le grand pour faire le cadre là. Et puis un plus petit pour faire l'intérieur ici pour coller ma fleur, parce qu'il me fallait un support bien sûr pour coller ma fleur, et comme je ne voulais pas le faire avec un cœur, vous voyez, on peut faire d'autres formes également. Du moment qu'on respecte la distance ici pour fermer, il n'y a pas de souci, on peut prendre différentes formes. Après du rond, je sais pas, j'ai pas essayé, mais il faut prendre un rond qui soit adapté pour lorsqu'on ferme, vous voyez que ça ne dépasse pas. Donc voilà, celle-ci, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Alors j'ai embossé ici avec un classeur d'embossage également de chez Action. C'était celui-ci, qui date d'un certain temps aussi. Hein. Celle-ci, je ne l'ai pas matée, étant donné que le fond de la carte, il est déjà un petit peu foncé et que j'ai pris du blanc, j'ai pas maté. Ça, ce sont des papillons également dans des lots qu'on avait eu chez Action. Alors il y en avait de toutes les grandeurs, il y en avait très très grands, il y en avait des moins grands, des plus petits, des petits, puis des tout petits. Alors c'est pareil, c'est quelque chose qui date. Je sais pas si je les ai là sous la main, je vais vous les remontrer. Peut-être que vous les avez aussi, hein, on sait pas. On a tellement de choses. Vous voyez, ça c'était ces papillons. Il y en avait de toutes les couleurs. On en avait des bleus, il y en avait des oranges. Il y en avait des comme ça, des blancs qui étaient vraiment beaux. Puis il y en avait des roses. Voilà. Donc, j'ai utilisé ces papillons qui venaient de je ne sais plus quel lot. Les roses doivent venir de celui-ci, je crois. De celui-ci. Ouais, il est là, voilà. Donc, si vous avez ces papillons-là, n'hésitez pas, vous pouvez vous en servir. Je les ai retrouvés l'autre jour aussi. Voilà, donc cette carte. Ici, j'ai mis des... demi-perles qui me restaient de diamant painting doré. Là j'ai fait le feuillage un tout petit peu plus foncé étant donné que c'est pas la même fleur. J'ai voulu que le feuillage y soit un tout petit peu plus foncé. Voilà, donc vous voyez celle-ci elle est un tout petit peu plus grande, alors même largeur mais un tout petit peu plus haute. Il manque 1 cm. Voilà, et donc l'intérieur il se présente comme l'autre, comme ceci. J'aime beaucoup. Voilà, eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me direz dans les commentaires si vous souhaitez refaire cette carte. Et puis n'hésitez pas à me dire celle que vous préférez. Moi je les aime bien toutes, hein. Elles sont toutes colorées, elles sont toutes mignonnes. Voilà, on se retrouve très très vite. Au cas où il y a quelque chose que vous n'auriez pas compris ou une dimension que vous souhaiteriez avoir, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Je vous réponds toujours dans les commentaires, je réponds toujours à tout le monde. Voilà, eh bien on se retrouve très très vite. Je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir et à bientôt.